La série animée commence par montrer Ariaduste Horizon, une belle fille, chantant une chanson mélodieuse au cimetière d'Okutama. Il s'avère qu'Horizon n'est pas n'importe quelle fille ordinaire, mais un robot bionique ou un androïde humanoïde sous la forme d'une serveuse, travaillant dans un café-restaurant dans la ville flottante de Musashi. Chaque matin, elle se rend au cimetière pour rendre hommage aux âmes qui y sont décédées. L'histoire du voyage de l'humanité dans l'espace a commencé lorsqu'elle a été forcée de quitter la Terre en raison d'un phénomène inconnu. Désespérés de trouver une nouvelle maison, ils sont retournés sur la Terre qu'ils avaient laissée derrière eux, pour découvrir qu'elle n'était plus habitable. Cependant, ils découvrirent que la nation japonaise était encore habitable et construisirent plusieurs villes flottantes, connues sous le nom de Pocket Dimension, autour du Japon pour accueillir l'ensemble de la population humaine. Le territoire japonais était protégé par le traité des Saintes Écritures, qui assurait la paix entre les nations. Mais à l'époque du traité de 1413, la dimension unitaire a commencé à envahir le Japon, le divisant en zones de pouvoir féodal et tentant d'expulser la population japonaise indigène. À l'approche de l'ère du traité de 1648, des rumeurs de destruction du monde et de guerre entre nations ont commencé à se répandre, car le contenu du traité des Saintes Écritures ne décrivait pas ce qui se passerait après 1648. Le peuple japonais vivait dans une ville flottante appelée Musashi City. Planant constamment autour du Japon et étant surveillé par les autorités de Pocket Dimension. Dans la ville de Musashi, les Japonais étaient déterminés à reprendre leur patrie aux autorités de la Pocket Union. Pour se préparer à cette guerre à venir, la Fédération suprême de l'Académie Musashi Ariaduste a commencé à s'entraîner sans relâche pour augmenter leur capacité de combat et leur force de combat. Le combattant compétent et expérimenté, Oriotore Makiko, dirigeait leur formation. En tant que jeune femme dotée de compétences offensives exceptionnelles, elle était l'entraîneur idéal pour guider la Fédération de l'Académie Musashi dans son chemin vers la victoire. Un jour, Makiko dirigeait une séance de formation pour les membres de la Fédération de l'Académie Musashi. En vérifiant la présence, elle réalisa que Tori Aoi, président de la Fédération suprême et président du conseil étudiant de l'Académie Musashi, était absent. Tori était connu pour ses faibles capacités de combat et son comportement inapproprié, taquinant souvent les filles à l'école. Malgré son absence, Makiko a décidé de commencer la formation par un exercice de simulation de combat, chargeant les étudiants de la traquer. Les étudiants ont fait de leur mieux pour attaquer Makiko, mais elle a esquivé toutes leurs tentatives sans effort. En fin de compte, un seul élève a réussi à survivre à l'exercice, tandis que les autres ont abandonné à mi-chemin. Après l'exercice, le directeur de l'Académie Musashi, Sakai Tadasugu, est venu vérifier les progrès de l'élève. Makiko a rapporté que les étudiants avaient montré une amélioration de leurs compétences, malgré le faible taux de survie. Makiko, une artiste martiale talentueuse et instructrice à l'Académie Musashi, a été approchée par un homme nommé Archeville qui l'a défié dans un combat. Makiko a accepté le défi, sachant que c'était l'occasion d'enseigner à ses élèves de précieuses techniques de combat. Alors que la bataille commençait, Archeville lança une série d'attaques agressives, mais Makiko les esquiva et les contra de manière experte. Les étudiants de l'académie ont été stupéfaits par les compétences impressionnantes de Makiko. Alors que la séance d'entraînement touchait à sa fin, Tori arriva, faisant une entrée remarquée avec une apparence inhabituelle et un sourire malicieux. Plutôt que de montrer des remords pour son retard, il a lancé des blagues inappropriées devant tout le monde. Makiko en avait assez des plaisanteries constantes de Tori. Elle lui a demandé pourquoi il ne s'était pas présenté à la séance de simulation d'entraînement au combat. Tori a répondu nonchalamment qu'il avait été occupé à regarder des films pour adultes avec des femmes attirantes, ce qui n'a fait qu'irriter davantage Makiko. Au lieu de s'excuser pour son absence et son comportement, Tori a effrontément touché les seins de Makiko, provoquant le choc de toutes les personnes présentes dans la pièce. Pour tenter d'atténuer l'atmosphère tendue, une étudiante a tenté de détendre l'ambiance en suggérant en plaisantant qu'elles avaient vaincu leur entraîneur parce que Tori avait réussi à la toucher. Tori avait toujours été un romantique désespéré et ce jour-là, il annonça à ses amis et camarades de classe qu'il envisageait d'avouer son amour à Horizon, une fille qu'il admirait de loin. Sa sœur, Kimi, regardait avec un mélange de tristesse et de résignation. Tori n'avait jamais pu quitter son ancienne petite amie, décédée tragiquement 10 ans plus tôt. Alors que la réunion de la Fédération de l'Académie Musashi touchait à sa fin, les tensions étaient vives et Makiko, incapable de contenir sa colère plus longtemps, s'en est violemment déchaînée, en voyant Tori voler à travers la pièce. Pendant ce temps, dans un petit café non loin de l'école, Horizon était occupé à balayer la cour et à s'occuper du magasin. Le monde extérieur était un endroit dangereux, avec des nations enfermées dans un cycle de guerre sans fin. Désespérés de trouver un moyen de briser le cycle, les pays de la Pocket Dimension avaient conclu un traité appelé Joezuzansu, dans l'espoir d'instaurer une paix durable. Mais malgré tous leurs efforts, le traité n'a pas encore porté ses fruits, et certains dirigeants commencent à envisager de répéter les erreurs du passé afin de renforcer leur propre pouvoir et leurs revendications territoriales. La scène se déplace ensuite vers la maison de Murayama Honda, où une jeune fille nommée Masazumi Honda se prépare à remplir ses fonctions d'institutrice dans une école primaire.
Masazumi est la vice-présidente du conseil étudiant du centre académique Musashi et la fille du chef du clan Matsudera, une famille chargée de protéger la région de Mikawa. Elle est considérée comme la successeur de son père et a l'ambition de devenir une politicienne comme lui. Masazumi est toujours dévouée à ses tâches à l'école. Après avoir terminé ses fonctions d'enseignante à l'école primaire, Masazumi s'effondre devant un café où travaille son ami Horizon. Yoshiki, qui se rend compte que Masazumi n'a pas eu le temps de manger de la journée, l'aide en lui fournissant de la nourriture pour lui redonner de l'énergie. Yoshiki et Masazumi se connaissent depuis longtemps, ayant tous deux grandi à Mikawa avant de déménager à Musashi. Yoshiki sait également que Masazumi est administrateur du conseil étudiant de l'académie Musashi. Après avoir fini de manger, Masazumi dit à Yoshiki qu'elle a toujours le devoir d'accompagner Sakai pour inspecter un point de contrôle à Mikawa, puis qu'elle se rendra sur la tombe de sa mère. Yoshiki avait une demande pour Masazumi, livrer un panier repas à Tori à l'académie. Tori n'avait pas visité le café de Yoshiki au cours de la dernière décennie, mais récemment, il y venait plus souvent en raison de son intérêt pour la fille Android P01, Ariadust. Ariadust ressemble beaucoup à la défunte petite amie de Tori, décédée 10 ans auparavant. Avant que Masazumi ne parte, Yoshiki lui a demandé d'aller à Remorse et de mener une enquête pour découvrir la vérité sur la mère de Masazumi, qui a disparu soudainement. La scène se déplace à l'académie Musashi, où Makiko donne une conférence sur les guerres passées à ses étudiants. Elle demande à Suzumuke de fournir des explications supplémentaires sur le matériel, mais Tori l'interrompt en écrivant un questionnaire. Heidi reproche à Tori d'avoir perturbé la leçon, et Makiko demande à Azama de terminer l'explication de Suzu. Une fois le cours terminé, Tori annonce à ses camarades de classe qu'il souhaite organiser une fête pour célébrer sa déclaration d'amour à Horizon. Cependant, son ami Shiro Bertoni refuse d'y assister si la fête a lieu dans un lieu coûteux. Makiko, au courant des projets de Tori, lui suggère d'organiser la fête à l'école et propose d'y faire des patrouilles de nuit. Enthousiasmé par l'idée, Tori invite ses camarades de classe à le rejoindre à l'école pour une chasse aux fantômes ce soir-là. Pendant ce temps, à l'académie, un nouvel étudiant nommé le prince héritier Azuma des états divins s'inscrit. Makiko leur demande d'attendre dans une autre pièce et de s'occuper des papiers nécessaires dans le bureau du professeur, car le cours est toujours en cours. Masazumi rencontre à nouveau Horizon au cimetière d'Okutama, où elle visite la tombe de sa mère. Elle demande ce qui amène Horizon au cimetière, et Horizon explique qu'elle a un programme de routine pour nettoyer et entretenir les tombes. Horizon demande alors si Masazumi visite la tombe de sa mère, et Masazumi le confirme avant d'expliquer son histoire familiale. Elle parle à Horizon de la famille Honda et révèle que son père voulait autrefois qu'elle subisse une opération de changement de sexe afin de perpétuer le nom de famille. Cependant, l'opération fut annulée et Masazumi et sa mère s'installèrent à Mikawa pendant quelques années. Malheureusement, sa mère a été tuée et a disparu dans des circonstances mystérieuses. Alors qu'Horizon et Masazumi poursuivent leur conversation, Horizon lève les yeux vers le ciel et remarque qu'un avion de combat nommé Strel est sorti du mode furtif et vole au-dessus de Mikawa. Peu de temps après, un avion appartenant au chef de Mikawa, Matsudera Motonobu, apparaît derrière l'avion de Strel et fait une annonce aux citoyens de la ville. Le roi Motonobu annonce qu'il organisera un feu d'artifice animé cette année et promet que la fête ne ressemblera à aucune autre. Pendant ce temps, Tori écrit une lettre d'amour à Horizon à la suggestion de son ami ninja intelligent et talentueux, Tanzu. Cependant, au lieu d'une lettre d'amour sincère, il écrit une lettre exprimant son désir de se livrer à des actes inappropriés avec Horizon. La sœur de Tori, Kimi, le soutient même dans cette démarche. Sakai et son assistant, Natmi Totsudera, rencontrent Tori et lui demandent ce qu'il écrit. Il leur dit franchement qu'il écrit une lettre d'amour à une fille qui ressemble à Horizon, et Sakai soutient le plan de Tori. Avant que Nat ne parte avec Sakai, elle propose d'aider Tori, ce qui l'excite et l'incite à essayer de lui peloter la poitrine. Nat, bouleversé et offensé par le comportement inapproprié de Tori, le claque contre un bâtiment en représailles. D'un autre côté, Sakai et Masazumi arrivent à un point de contrôle à Mikawa et voient un prototype d'avion appartenant à KPA Italia se prépare à débarquer dans la ville. Sakai dit à Masazumi que certains dirigeants d'autres villes sont venus à Mikawa pour discuter de politique avec le roi Motonobu. Après avoir effectué une certaine supervision, Masazumi dit au revoir à Sakai et lui dit qu'elle va étudier la voie du remords afin d'enquêter sur quelque chose et de comprendre ce qui se passe dans le monde. Sakai lui donne la permission de le faire. Alors que Sakai se dirige vers l'académie Musashi, il rencontre son collègue Sakakibara Yasumasa marchant avec Honda Tadakatsu, un responsable politique de Mikawa. En entendant Sakai parler irrespectueusement du politicien, le chef de la sécurité du gouvernement Mikawa, Honda Futayo, menace de l'attaquer. Pendant ce temps, les amis de Tori achètent des fournitures pour la fête qui aura lieu à l'école plus tard dans la nuit. L'un de ses collègues est étonné qu'il soit encore capable de se concentrer sur ses problèmes amoureux malgré le chaos provoqué par les armes du péché mortel et diverses autres catastrophes qui ravagent le monde.
En tant que président de la Fédération suprême de l'Académie Musashi et du Conseil des étudiants, Tori devrait avoir les mains pleines de questions importantes à l'Académie. Cependant, Suzu comprend pourquoi Tori est si obsédé par la fille androïde qui ressemble à Horizon. Elle explique que Tori était le plus heureux lorsqu'il était avec Horizon et qu'il faisait toujours l'éloge de sa gentillesse et de sa beauté devant les autres. Pendant ce temps, Margot Knight, étudiante à l'Académie Musashi, vient au café de Yoshiki et tombe sur Masazumi alors qu'elle vend sa marchandise. Margot invite Masazumi à venir à la fête de Tori à l'Académie ce soir-là, mais Masazumi refuse car elle vit à Murayama et devrait passer par un poste de garde pour se rendre à Okutama. Elle a peur que son père soit en colère si elle allait à l'Académie le soir juste pour une chasse aux fantômes et non pour des affaires importantes. Margot comprend et regrette l'incapacité de Masazumi d'y assister, puis lui remet un colis destiné au conseil étudiant de l'Académie Ariaduste Musashi. Margot a entendu dire que Tori est actuellement sur le Remorse Way et demande à Masazumi de lui livrer le colis lors de son passage. De retour au dortoir de l'Académie Ariaduste Musashi, Azuma, qui vient d'arriver, est confus de constater que toutes les chambres pour hommes sont pleines et qu'il doit partager une chambre avec une étudiante nommée Myriam. Myriam accueille Azuma et lui dit que cela ne la dérange pas de partager une chambre tant qu'il respecte l'intimité de chacun. Pendant ce temps, Makiko s'approche d'une Kimi pensive dans un escalier et l'invite à parler de leur passé. Masazumi, qui est arrivé à Remorse Way Road, rencontre son père, Masanobu Honda, qui est dans une calèche. Masanobu avertit Masazumi de ne rien faire dans la forêt et lui dit de rentrer chez elle immédiatement. Au même moment, Masazumi rencontre enfin Tori et lui remet le colis de Margot. Après avoir reçu le colis, Tori invite Masazumi à sa fête à l'école ce soir-là avant de danser joyeusement. L'ami de Masanobu regarde Tori et mentionne qu'il ne s'attendait pas à rencontrer le propriétaire de Remorse Way Forest ce jour-là, déroutant Masazumi. L'ami de Masanobu explique qu'il y a 10 ans, l'amant de Tori, Horizon Ariaduste, est mort à cet endroit dans un accident et que la pierre tombale au milieu de la route est celle d'Horizon. Masazumi est surpris d'entendre le nom Ariaduste, car c'est aussi le nom d'une académie de la ville de Musashi. Il s'avère que le nom vient de la famille Horizon d'origine, les Matsudera. Horizon a changé son nom de famille en Ariaduste après que son père, Motonobu Matsudera, soit devenu le chef de la ville de Mikawa afin de montrer sa loyauté envers l'ère du Covenant. Masanobu dit également à Masazumi qu'Horizon a été tué alors qu'elle et sa mère se dirigeaient vers l'arbre moteur de la ville de Musashi, et que demain c'est le 10e anniversaire de la mort d'Horizon. En apprenant l'accident qui a tué Horizon, Masazumi comprend enfin pourquoi la route s'appelle la voie du remords, car le mot remords peut être traduit par regret en japonais et reflète les sentiments de blâme de Tori. De nombreuses personnes sont venues ici pour chercher la vérité, car Tori a toujours essayé de découvrir ce qui est réellement arrivé à Horizon. Dans l'après-midi, un combattant de la force de sécurité du gouvernement Mikawa, dirigé par Futayo, survole un avion appartenant à un soldat de l'armée de Tre Espagna, Tachibana Munchige, qui se trouve avec son épouse, Jin Munchige. Tachibana est un étudiant de l'académie Tre Espagna affecté aux forces de sécurité de Tre Espagna pour superviser la région de Mikawa et le président Pop, le chef du KPA Italie. Jin dit à Tachibana qu'elle le soutiendra toujours dans toutes les batailles auxquelles il sera confronté et lui conseille de ne pas abandonner. Plus tard dans la soirée, tous les camarades de classe de Tori se rassemblent à l'académie pour la chasse aux fantômes prévue. Tori, qui était censé diriger l'événement, n'est pas encore arrivé à l'école. Azama parle aux autres étudiants des rumeurs d'un désastre apocalyptique imminent et de l'existence d'un esprit mystérieux appelé le Noble Perdu, qui vivrait dans le bâtiment de l'académie. Le groupe est nerveux lorsque Kimi et Tori apparaissent soudainement, étant trop concentrés sur l'histoire effrayante pour remarquer leur arrivée. Tori et ses amis commencent leur chasse aux fantômes en explorant les couloirs sombres et froids du bâtiment de l'académie. Bien que l'atmosphère soit déjà tendue et effrayante, Tori ne fait qu'ajouter à la peur en disant qu'ils sont sûrs de trouver un fantôme. Azama et plusieurs autres étudiants partent à la chasse aux fantômes dans la bibliothèque et parviennent à trouver 2 personnages fantômes qui apparaissent soudainement, qu'Azama capture rapidement avec une attaque magique. D'autres étudiants, effectuant des chasses aux fantômes dans d'autres pièces, utilisent également de grandes attaques, provoquant chaos et destruction dans le lieu. Shiro se méfie de Tori et demande ce qu'il prévoit réellement. Il s'avère que Tori avait embauché des gens pour s'habiller avec des costumes de fantômes et se faire passer pour des fantômes dans le bâtiment de l'école afin de rendre la chasse aux fantômes plus agréable. Cependant, au lieu de vivre une expérience amusante et agréable, ils finissent par détruire certaines fenêtres de l'école et gâcher l'atmosphère. Le lendemain, Sakai et Sakakibara ont rencontré Tadakatsu et Futayo dans un magasin d'alimentation locale, où ils ont dégusté une tournée de saké ensemble tout en discutant. Futayo, qui venait d'être présenté à Sakai, a interrogé Tadakatsu sur les antécédents de l'homme. Sakai rit et expliqua qu'il était l'ancien chef des 4 nobles rois de Matsudera et qu'il avait fréquenté la même école que Tadakatsu il y a de nombreuses années. Sakai a ensuite invité Futayo à rejoindre l'académie Ariaduste Musashi, expliquant que cela lui donnerait l'opportunité d'être près de Masazumi, qui était actuellement vice-président de l'académie. Cependant,
Tadakatsu a décliné l'offre au nom de sa fille, expliquant qu'il voulait qu'elle se concentre sur ses fonctions de colonel dans la force de sécurité de Mikawa et sur la supervision des affaires de la ville de Musashi. Il a ajouté qu'une fois que Futayo aurait accompli ses responsabilités au sein des forces de sécurité, il envisagerait de lui permettre de poursuivre d'autres intérêts, et a suggéré que Sakai conserve son invitation jusqu'à ce moment-là. Après leur rencontre avec Tadakatsu et Futayo, Sakai a mentionné au groupe qu'il avait récemment repéré un chasseur ennemi en train de repérer le territoire de Mikawa et a exhorté Futayo à être vigilant. Sakai se tourna alors vers Sakakibara et lui demanda pourquoi quelqu'un avait envoyé une fille androïde nommée PE01 à Musashi, et quel était leur objectif ultime. Sakakibara, cependant, a éludé la question et s'est enquis de la rumeur fantôme connue sous le nom de Lost Noble. Plus tard dans l'après-midi, Kazuno, l'assistante de Tadakatsu, a rapporté à Monsieur Motonobu que leurs préparatifs étaient terminés et qu'ils pouvaient avancer avec le plan du feu d'artifice de ce soir-là. Monsieur Motonobu a demandé à Kazuno si Tadakatsu était vraiment déterminé à mener à bien la mission, et Kazuno lui a assuré que Tadakatsu serait toujours fidèle à Monsieur Motonobu jusqu'à la fin. Kazuno a alors demandé à Monsieur Motonobu de préparer un feu d'artifice spectaculaire et d'exécuter un plan qui choquerait le monde entier. Cette nuit-là, Sakai ne put se débarrasser d'un sentiment de malaise et se précipita vers la résidence Sakakibara pour rencontrer son ami. Cependant, à son arrivée, il découvrit que Sakakibara avait disparu sans laisser de traces et que son serviteur ne trouva que quelques lettres laissées dans sa chambre. Déterminé à découvrir la vérité, Sakai fouilla la chambre et le lieu de travail de Sakakibara, découvrant finalement un code secret laissé par son ami. Le code révélait que Sakakibara enquêtait sur le Nikyu Crest, un symbole mystérieux apparu dans le cadre de l'affaire Lost Noble. Les nobles perdus étaient une légende sur des personnes qui avaient soudainement disparu ou étaient mortes dans des circonstances inexpliquées, laissant croire à certains qu'elles avaient été tuées par le fantôme des nobles perdus. Sakakibara avait apparemment tenté de découvrir la vérité derrière ce mystère inquiétant. À leur retour à l'académie Ariaduste Musashi, les étudiants ont été accueillis par un discours sévère du principal Yoshinao, qui les a réprimandés pour les dommages qu'ils avaient causés à la propriété de l'école et l'état général de désarroi dans lequel l'école avait été laissée. Suzu, inquiète. La possibilité d'une punition, se mit à pleurer, tandis que Tori essayait de l'apaiser, faisant semblant d'ignorer ce qui avait causé le désordre. Cette même nuit, une forte explosion a soudainement secoué le poste de garde, obligeant Shiro à contacter l'équipe de sécurité pour découvrir ce qui se passait. Cependant, il n'y a eu aucune réponse de la part du bureau de sécurité et le groupe a été sous le choc lorsqu'une petite fille fantomatique est apparue, pleurant et cherchant ses parents. Alors que la silhouette fantomatique se matérialisait derrière Azuma, Tori paniqua et poussa un cri à glacer le sang, faisant sursauter de peur tout le monde dans la pièce. Entre-temps, Sakai découvrit que Tadakatsu et Motonobu prévoyaient de détruire la ville de Mikawa, l'endroit qu'ils avaient juré de protéger, en faisant fondre les plaques terrestres. Il a demandé à Tadakatsu pourquoi il ferait une telle chose, mais Tadakatsu lui a simplement répondu que tout cela faisait partie du projet Genesis, un projet sur lequel Motonobu travaillait depuis longtemps. Sakai a décidé d'essayer d'arrêter le plan mais a été rapidement dissuadé par Tadakatsu, qui l'a menacé avec l'arme Dragonfly Slicing, un appareil qui pouvait détruire n'importe quel objet visé. Sakai a alors demandé si Tadakatsu était également responsable de l'incendie au poste de sécurité, mais Tadakatsu lui a simplement dit de partir et d'oublier ce qu'il avait vu. Tadakatsu a déclaré que lui et Motonobu feraient tout ce qu'il fallait pour faire tomber les forces de l'Ancien Testament, et que quiconque oserait défier la volonté de Motonobu se heurterait à la force. Sakai a essayé de raisonner Tadakatsu, l'avertissant des dangers de ses actions et lui demandant comment Futayo s'en sortirait si Tadakatsu devait être tué dans la bataille qui s'ensuivait. Mais il ne prêta aucune attention aux paroles de Sakai et partit rapidement. Futayo, qui patrouillait dans le ciel avec les forces de sécurité de Mikawa, a été témoin d'un désastre à Nagoya alors que le magma commençait à s'échapper du château. Elle réalisa rapidement que cette évolution pourrait être utilisée à l'avantage des troupes de l'ère du traité, qui pourraient en profiter comme une opportunité pour attaquer Mikawa. Elle ordonna à son équipage de rassembler toutes les forces disponibles et se prépara à riposter contre l'ennemi. L'ennemi a tiré sur eux, mais ils ont réussi à les retenir grâce à une arme laser. Pendant ce temps, sur l'avion de combat Tre-Espana, Munchige a demandé à Jin pourquoi Motonobu voudrait faire fondre le réacteur platonique terrestre, même si cela détruirait Mikawa. Jin a admis qu'elle n'avait pas de réponse et que seuls les natifs de Mikawa auraient une véritable compréhension des motivations de Motonobu. Alors que le réacteur platonique terrestre atteignait des niveaux critiques, Masazumi prit sur elle de conduire Horizon en lieu sûr. En chemin, elle ne pouvait s'empêcher de penser que Motonobu était à l'origine du désastre, et si tel était le cas, elle se demandait quel pouvait bien être son raisonnement. De retour avec Futayo, des rapports ont commencé à arriver selon lesquels Motonobu et Kazuno étaient les cerveaux derrière la fonte du réacteur platonique terrestre, ce qui l'a amené à soupçonner que Tadakatsu était également impliqué dans le projet. Il est devenu clair que la fonte du magma terrestre n'était pas une catastrophe naturelle, mais plutôt une catastrophe artificielle créée par Motonobu dans le but de détruire la région de Mikawa.
Un membre de la force de sécurité de Mikawa a mentionné que la force de l'air du traité était susceptible de profiter du chaos et de tenter de prendre le contrôle de la position de Mikawa en tant que représentant de la région orientale du Japon, voire même de lancer une invasion de la ville de Musashi. Futayo a été confrontée à une décision difficile, devait-elle s'aligner sur les forces de sécurité de Mikawa et les troupes de l'air du traité, ou essayer de rester neutre et de soutenir les deux camps? Elle ne savait pas quelle option était la meilleure et a finalement décidé de couvrir ses paris et de rester neutre, car on ne savait toujours pas quel camp l'emporterait. La nuit qui était censée être une célébration pour la ville de Mikawa s'est transformée en cauchemar lorsque les dirigeants de la ville ont comploté pour la détruire. Munchige, qui ne pouvait pas rester là et assister à la destruction, a tenté d'intervenir et d'arrêter Kazuno et Tadakatsu en utilisant son arme, le Lippé Kataripsi. Le Lippé Kataripsi était l'une des 8 armes du péché mortel, et Munchige était membre du groupe des 8 grands rois dragons. Il avait été envoyé par la communauté Tre-Espana pour arrêter Tadakatsu et le traduire en justice, mais Tadakatsu n'était pas intimidé par la menace, armé comme il l'était de la puissante arme Dragonfly Slicing. Le Lippé Kataripsi était une arme redoutable à part entière, capable de fendre n'importe quel objet dans un rayon de 30 mètres et dotée de 2 fonctions supplémentaires. C'était l'une des armes les plus puissantes qui existaient, et Munchige était déterminé à l'utiliser pour faire tomber Tadakatsu. Munchige a déclaré son intention de sauver la ville de Mikawa, mais Tadakatsu lui a dit de ne pas perdre son temps, car le chef de la ville avait déjà décrété qu'elle devait être détruite. Motonobu, qui était sur scène à ce moment-là, a annoncé sur le moniteur que les héros n'avaient que 5 minutes pour arrêter la destruction de la ville de Mikawa, leur laissant peu de temps pour agir. Munchige a demandé à Motonobu pourquoi il était si désireux de provoquer la destruction de la ville de Mikawa et de semer le chaos dans l'est du Japon. Motonobu a répondu nonchalamment qu'il voulait offrir au monde un spectacle passionnant et tendu, présentant quelque chose de vraiment dangereux. Avec un grand sourire sur son visage, il a ajouté qu'il n'avait pas seulement l'intention de nuire à la région de l'Est, mais de provoquer un désastre apocalyptique pour toute l'humanité. Munchige a souligné que l'apocalypse pourrait être évité s'ils utilisaient les 8 armes du péché mortel, mais a averti que cela déclencherait probablement un conflit mondial alors que tout le monde se battrait pour les posséder. Motonobu corrigea Munchige, disant qu'il y avait en fait 9 armes du péché mortel, la 9e étant l'arme de la jalousie, fabriquée par l'humanité elle-même. Il a expliqué que l'arme avait été créée à partir des émotions d'une femme et que le noyau de l'arme avait été intégré dans le corps de la poupée automatisée d'Horizon Ariaduste, également connue sous le nom de PU-01. En entendant cette nouvelle, Touri a immédiatement couru aux côtés d'Horizon pour la protéger des ennemis et a été rejoint par ses amis dans l'effort. Les troupes de Covenant Age ont donné l'ordre à tous leurs membres de rechercher la 9e arme du péché mortel et d'appréhender Horizon à tout prix. Motonobu a déclaré qu'une guerre mondiale s'ensuivrait une fois Mikawa détruite et que la région de l'Est tomberait sous le régime oppressif des forces de l'Air Covenant. Munchige a juré d'arrêter Motonobu mais a été rapidement arrêté par Tadakatsu, qui l'a défié de se battre. Les deux hommes se livrèrent une bataille acharnée, chacun brandissant des armes extrêmement meurtrières. Munchige a tenté de vaincre Tadakatsu, mais l'homme plus âgé s'est avéré être un adversaire redoutable et Munchige a eu du mal à trouver une ouverture. En fin de compte, Munchige a été grièvement blessé par sa propre arme, et Tadakatsu en a pris possession tandis que Munchige gisait impuissant sur le sol. Une fois le combat terminé, Kazuno a demandé à Tadakatsu de la tuer, et il a accepté en jetant son corps jusqu'à ce qu'il soit détruit. Jin est arrivé peu de temps après pour emmener le corps de Munchige, mais avant leur départ, Tadakatsu lui a donné le pistolet tranchant libellule en échange de l'arme du péché mortel de Munchige. Pendant ce temps, Masazumi essayait toujours de mettre Horizon en sécurité, mais l'avion Tre-Espana avait réussi à localiser le remplacement. Touri et ses amis ont également été arrêtés par les soldats de Tre-Espana, les empêchant de sauver Horizon. Pendant que tout cela se passait, le commandant des forces de l'air de la paix a annoncé que la région de l'Est était désormais sous la juridiction du KPA Italie. Touri a tenté de combattre les soldats afin de sauver Horizon, mais Masazumi est intervenu, sachant qu'il n'était pas à la hauteur de l'armée ennemie. Alors qu'Horizon était emmenée, elle remit un cahier à Masazumi avant d'être escortée par l'ennemi. Plus tard, les dirigeants de Mikawa ont exigé qu'Horizon se suicide en guise de punition pour son rôle dans leur défaite majeure. Pendant ce temps, Munchige, inconscient et inconscient des événements qui s'étaient produits, fut informé par Jin de la tragédie de la punition de Mikawa et Horizon. Après la prise de contrôle réussie de la région de l'Est, Sakai et plusieurs autres hauts fonctionnaires ont été assignés à résidence. Ils étaient gardés par 2 fils androïdes, Asakusa et Shinigawa. Peu de temps après, Galilée, président de l'Académie de Padoue et vice-président de KPA Italia, est venu saluer Sakai. Le premier ministre italien, Innocentius, s'est également rendu sur place et a expliqué son projet de reprendre la région de l'Est aux mains des forces de l'Air Covenant et d'en faire le nouveau représentant de Mikawa. Il a proposé d'utiliser Sakai en première ligne de la lutte contre les troupes de l'Air Covenant, armées d'une arme du péché mortel. Pendant ce temps,
À l'Académie Ariaduste Musashi, Heidi a commencé à expliquer la situation actuelle à laquelle Musashi est confronté. Touri était assis silencieusement sur son banc, la tête baissée de désespoir en apprenant la nouvelle de la punition d'Horizon. Mito rencontrait également l'élite de la noblesse de Musashi pour discuter des prochaines étapes. De retour à l'académie, les étudiants ont entendu des rumeurs selon lesquelles les hommes de l'Union du Traité envisageaient d'utiliser Masazumi, un membre de la famille Honda, comme un pion. Cela a suscité l'inquiétude parmi les étudiants que Masazumi pourrait se ranger du côté de l'Union du Traité et devenir leur ennemi, conduisant au règne complet de Musashi par l'Union du Traité. Les étudiants de l'Académie Musashi étaient déterminés à combattre l'Union du Traité et à sauver Horizon de la peine de mort, mais ils avaient besoin de plus d'informations sur l'Union du Traité. Au cours de leur discussion, Heidi a demandé à Shiro, qui était occupé à négocier des actions, d'expliquer les conséquences de son opposition à l'accord d'union. Shiro a expliqué que la ville de Musashi aurait du mal à s'approvisionner en nourriture dans n'importe quel port et que ses réserves de ressources ne dureraient que 2 semaines. Il leur a suggéré d'essayer de persuader Masazumi de rejoindre leur cause afin qu'ils puissent toujours recevoir une assistance en fourniture et en armes lors de leur lutte contre le traité américain. Peu de temps après, Makiko est arrivé et a confié aux étudiants la tâche de rédiger un essai sur ce qu'ils feraient après avoir regardé une émission en direct. Dans l'émission, les troupes Futayo et les troupes Tachibana-jin se sont affrontées, discutant de leurs prochaines étapes. Futayo soupçonnait que les habitants de la région de l'Est se rendraient au traité américain, mais elle voulait prouver que la région disposait toujours d'une forte puissance de combat et d'armement. Elle décide de s'allier à l'armée Tachibana-jin pour défendre la région de l'Est, et Munchige rend les armes appartenant au père de Futayo en signe de son acceptation de l'invitation à coopérer. Après avoir regardé l'émission, Makiko a demandé à tous les étudiants d'écrire leurs essais et de les lire à voix haute, un par un. Makiko a demandé à Suzu de lire son essai, mais Suzu était trop gêné pour le faire, alors Azama lui a proposé de le lire. Après la lecture de l'essai réconfortant de Suzu, tous les étudiants ont été émus par son fort désir de sauver Horizon. Touri, qui était resté silencieux jusque-là, se leva soudain avec une expression joyeuse et annonça qu'il envisageait également de sauver Horizon. Il s'est avéré qu'il avait baissé la tête toute la journée, non pas parce qu'il était triste du sort d'Horizon, mais plutôt parce qu'il lisait un magazine pour adultes qu'il avait caché sous son bureau. Touri a admis qu'il réfléchissait à des tactiques pour attaquer les troupes de l'Union du Traité, mais Makiko, qui était déjà contrarié par le comportement inapproprié de Touri, lui a immédiatement donné un coup de pied et l'a envoyé voler dans la classe suivante. Touri a récemment été condamné pour avoir été surpris dans une position compromettante devant la classe. En réponse, Shiro a proposé que le conseil étudiant de l'Académie Musashi tienne un vote pour destituer Masazumi, l'actuel vice-président, afin de convoquer une réunion spéciale des étudiants. Il estime qu'une action rapide est nécessaire pour sauver Horizon, Musashi et la région de l'Est. Pendant que tout cela se passait, Horizon était sur le navire d'enquête, discutant avec une serveuse de son rêve de diriger un café et de vivre une vie paisible dans la ville de Musashi. Le lendemain, Masazumi a appris le projet des étudiants de la détrôner du poste de vice-présidente du conseil étudiant. Masanobu a conseillé à Masazumi de consulter les autres étudiants de l'académie avant de prendre une décision, s'assurant que le résultat serait dans le meilleur intérêt de Musashi. Masazumi s'est ensuite rendu à l'Académie Musashi pour rencontrer Mito et discuter de leurs prochaines étapes. Pendant que tout cela se passait, Azuma se concentrait sur le fantôme d'une jeune fille qui était apparue auparavant dans le bâtiment de l'Académie. Il l'a emmenée dans un foyer pour qu'elle puisse se reposer. Peu de temps après, Myriam s'est approchée d'Azuma et lui a demandé ce que ça faisait d'être père d'une jeune fille. En voyant l'arrivée soudaine de Myriam, Azuma fut surprise et s'excusa immédiatement d'avoir utilisé le matelas de Myriam comme lit pour le fantôme. Cela ne dérangeait pas Myriam, mais elle s'inquiétait des gardes du corps et des domestiques qui gardaient les portes de leur chambre 24 heures sur 24. Azuma l'a rassuré en lui disant qu'il n'avait jamais invité de gardes royaux dans leur résidence et qu'il avait abandonné la vie royale pour vivre une vie normale comme les autres résidents ordinaires. Après cette conversation, Myriam a informé Azuma que ses camarades de classe tenaient une réunion spéciale pour discuter des actions à entreprendre par Musashi et la région de l'Est, et lui a demandé quelle était sa position sur la question. Azuma a expliqué qu'en tant que fils de l'empereur de Kyoto, il ne pouvait pas s'immiscer dans les problèmes des étudiants de l'Académie Musashi, car cela pourrait avoir des conséquences importantes. Le lendemain, les étudiants de l'Académie Musashi ont tenu une réunion spéciale, avec Mito et Naomasa, le représentant du conseil provisoire, soutenant Masazumi. Masazumi a fait valoir qu'il devait faire la paix avec le conseil provisoire, sinon il risquerait d'entrer en guerre avec les États-Unis d'Amérique conformément au traité. Peu de temps après, Shiro arriva avec Touri et annonça que le but de la réunion était de déterminer la position de l'Académie Musashi. Il simulerait un débat politique entre l'Union du Traité et les partis Musashi pour trouver une justification solide pour sauver Horizon. Shiro a expliqué que dans cette simulation de négociation politique, Masazumi représenterait l'accord d'union, tandis que les étudiants de l'Académie Musashi représenteraient Musashi. L'issue de ce débat déterminerait si Horizon vivrait ou mourrait et si le nouveau chef de Musashi serait accepté.
Si les parties à l'union du traité gagnaient, le camp de Musashi accepterait la mort d'Horizon et le nouveau chef de Musashi. Cependant, si l'équipe Musashi gagnait, elle serait autorisée à sauver Horizon. Lors du premier match, Naomasa, représentant les parties à l'union du traité, a affronté Shiro, représentant l'équipe Musashi. Touri a choisi Shiro pour le premier match parce qu'il le détestait et voulait se débarrasser de lui. Cependant, Shiro était confiant dans sa capacité à gagner facilement le combat. Naomasa se bat en utilisant un robot contractuel nommé Jizuri Suzaku, tandis que Shiro reçoit l'aide d'un adorable animal contractuel nommé Heidi. Shiro conclut également un contrat avec un dieu commercial appelé Sanct, lui permettant d'échanger du pouvoir contre de la monnaie. Après une bataille intense, Shiro est sorti victorieux et le camp Musashi a gagné un point sur l'union du traité. Au deuxième tour du combat, Mito, représentant l'union du traité, a été opposé à Suzu, un civil ordinaire sans aucune compétence ni arme au combat. En tant que chevalier, Mito n'a pas pu se résoudre à attaquer Suzu et a décidé d'abandonner et de rejoindre le camp de Musashi. Au troisième tour, Masazumi s'est engagé dans un débat avec Touri, qui a annoncé qu'il ne voulait plus sauver Horizon, provoquant choc et surprise parmi les autres étudiants. Touri a demandé à Masazumi s'il y avait un avantage pour la ville de Musashi à sauver Horizon et à lutter contre l'union du traité, car il ne savait pas quoi faire. Masazumi a expliqué qu'en sauvant Horizon, Musashi pourrait défendre sa souveraineté et détenir le pouvoir aux côtés d'autres pays. Pour acquérir la souveraineté, ils devraient déclarer leur indépendance au monde et avoir un leader pour gouverner le gouvernement. Par conséquent, Masazumi espérait que Touri prendrait la bonne décision pour Musashi et Horizon, car l'avenir de la région reposait sur les épaules de Touri et des autres étudiants de l'académie. Masazumi a également souligné que la région de l'Est avait perdu beaucoup de ses habitants et territoires, et que sauver Horizon prouverait la force de Musashi au combat et leur permettrait de défendre la souveraineté de la région de l'Est et de Musashi lui-même. En entendant cela, Touri réalisa qu'il n'avait d'autre choix que de lutter contre l'union du traité afin de défendre Musashi et la région de l'Est. Il a ensuite demandé pourquoi il sauvait Horizon si elle avait été punie par les États signataires du traité pour mettre fin à ses jours. Masazumi a expliqué qu'Horizon ne devrait pas être tenu responsable de la défaite de Mikawa, tout comme Motonobu devrait être tenu responsable de la destruction de Mikawa. Sur la base des résultats des négociations politiques, Masazumi a suggéré aux États signataires de reconsidérer leurs actions. Masazumi pensait que les États partis au pacte tentaient d'exploiter la tragédie de Mikawa, mais le président Pop a nié ces allégations, affirmant qu'Horizon avait été choisi comme leader de la population en raison de l'histoire souhaitée par l'ère du pacte. Au cours du débat intense entre Masazumi et le président Pop, Touri a pris la décision inappropriée de toucher les seins de Masazumi, la faisant se figer de honte. Touri a profité de cette occasion pour exprimer son soutien à l'idée de Masazumi de sauver Horizon et a déclaré que Musashi défendrait la région de l'Est. Voyant qu'ils étaient sérieux, même le président Pop a envoyé Galilée affronter les étudiants de l'académie Musashi. Cependant, Touri a réussi à contrecarrer l'attaque de Galilée et Masazumi a survécu. Futayo est également arrivé sur les lieux pour aider les étudiants à vaincre Galilée. Le combat entre Futayo et Galiléo fut de courte durée, car le roi Yoshinao, chef de la ville de Musashi et directeur de l'académie Musashi, intervint et les arrêta tous les deux. Après que Galilée et Pop aient quitté la réunion, Futayo a défié les autres étudiants de l'académie Musashi dans un duel en tête-à-tête. Kimi s'est porté volontaire en toute confiance pour combattre Futayo, même s'il n'était doué que dans un style de combat de danse qui impliquait d'éviter les attaques de l'adversaire. À la grande surprise de tous, Kimi a pu tenir plus longtemps que prévu et son style de danse s'est avéré efficace pour éviter les attaques de Futayo. Pendant le combat, Kimi s'est souvenu de son passé et a vu comment Touri, qui avait été profondément déprimée après la mort d'Horizon, avait besoin d'aide pour continuer sa vie. Elle résolut de faire de son mieux pour réveiller Touri. Après avoir échoué à vaincre Kimi, Futayo réalisa qu'elle devait aider les étudiants de Musashi à sauver Horizon, en tant que ninja talentueuse, comme elle, censée servir un leader sage. Après la victoire de l'équipe de l'académie Musashi, Yoshinao a reconnu leur grandeur et a nommé Touri comme deuxième leader de Musashi. Touri a assumé le rôle de leader et a commencé à élaborer un plan pour obtenir la souveraineté de la région de l'Est et sauver Horizon. Chaque étudiant ayant participé au combat s'est vu confier une tâche pour assurer le succès de son plan d'attaque. Après que tous les membres de la Fédération suprême d'Ariaduste Musashi se soient rassemblés, Neshimbara, le secrétaire à la stratégie du conseil étudiant, a trouvé un chemin sûr pour qu'ils atteignent le champ de bataille. Elle a mené une analyse pour déterminer le nombre de soldats ennemis et la structure du territoire ennemi afin de faciliter une embuscade. En arrivant sur le champ de bataille, Touri a bêtement ouvert les portes de défense de l'ennemi sans aucun bouclier ni arme de protection, obligeant les troupes ennemies à l'attaquer immédiatement. Heureusement, des renforts sont arrivés à temps pour sauver Touri et le protéger des tirs de flèches ennemis. Pour éviter les tirs ennemis, Touri et plusieurs autres membres se sont cachés derrière le corps d'un robot de combat nommé Adel. Persona, membre de la Fédération Musashi, a également utilisé le corps du robot d'Adel comme bouclier, le poussant vers les troupes ennemies. Au même moment,
les archers de Musashi tiraient un barrage de flèches sur les forces ennemies, tandis qu'Azama se défendait contre les frappes aériennes en utilisant des flèches de grande puissance. Une fois les chasseurs ennemis abattus avec succès, Margot et sa petite amie Malganarus ont aidé Azama à vaincre les avions ennemis restants en utilisant leur pouvoir magique. Cependant, le dieu de la guerre ennemi a attaqué trop vite et Margot et Malganarus ont toutes deux été abattus. L'amiral de guerre de Musashi a tenté de rallier les deux sorcières et les citoyens luttant pour la souveraineté de Musashi. Grâce à leur enthousiasme et leur soutien, Margot se releva et commença à lancer des contre-attaques à l'aide de bâtons magiques jusqu'à ce que le dieu de la guerre soit détruit. Pendant ce temps, Naomasa et Mito ont commencé à décimer l'armée ennemie au sol à l'aide de chaînes de fer, éliminant la plupart des troupes. Par la suite, Mito a invité Tori à se rendre au camp de base ennemi par une autre route, tandis que Naomasa continuerait à combattre les troupes ennemies sur les lignes de front. Alors que Tori et Mito s'approchaient du camp de base ennemi, ils furent arrêtés par le président Pop brandissant l'arme du péché mortel connue sous le nom de Staseporneia, ou l'arme de la convoitise d'Eve. Cette arme est capable de désactiver les fonctions de toutes les armes adverses, et le président Pop a pu détruire les fonctions des armes de l'armée Musashi en une seule attaque. Tori a demandé à Azama, qui détenait le pouvoir du sanctuaire Azama, d'augmenter son pouvoir et de le canaliser vers toute l'armée Musashi. Une fois les forces et l'énergie de l'armée reconstituées, Tori a demandé à ses amis qui seraient prêts à tenir tête au président Pop. Masazumi s'est porté volontaire en toute confiance pour lutter contre le président Pop, tandis qu'un étudiant nommé Noriki a proposé de combattre Galilée dans un duel en tête-à-tête. Le combat a commencé avec Noriki luttant pour compenser l'énorme force de Galilée, alors que Galilée évitait facilement ses attaques. Cependant, l'esprit combatif de Noriki n'a jamais faibli et il a continué à faire de son mieux contre ses adversaires. Après avoir lu les schémas de mouvement de Galilée, Noriki a finalement pu porter des coups répétés sur le corps de Galilée jusqu'à ce qu'il s'effondre après un coup violent au visage. Masazumi est également sorti victorieux, battant le président Pop, tandis que Futayo se battait désespérément contre Munchige, essayant de le persuader de ne pas attaquer Musashi. Lorsque Munchige a insisté pour attaquer Musashi, Futayo s'est relevé et a attaqué agressivement Munchige avec l'arme Dragonfliss Lissing. Après un combat acharné, Futayo est sorti victorieux et a vaincu le chevalier en utilisant l'arme du péché mortel, l'Ipe Kataripsi. Lorsque Tori est arrivé sur le navire d'enquête et a tenté de récupérer Horizon, il a été surpris de constater qu'elle ne le reconnaissait pas. Tori a essayé de raviver les sentiments d'Horizon en exprimant son amour pour elle, mais en tant que poupée robot aux émotions artificielles, Horizon était incapable de comprendre les sentiments d'amour de Tori. Sans se décourager, Tori a essayé d'enseigner à Horizon le vrai sens de l'amour, espérant qu'elle l'accepterait et le rejoindrait. Pendant ce temps, Futayo et le reste de Musashi s'efforçaient d'empêcher le président Pop et les troupes ennemies de perturber la réunion de Tori avec Horizon. Alors que Tori touchait accidentellement la poitrine d'Horizon, elle se souvint soudain de ses souvenirs d'enfance de sa dernière rencontre avec Tori. Se sentant coupable et responsable de la mort d'Horizon, Tori a continué à se blâmer. Quand Horizon a demandé pourquoi Tori aimait un robot comme elle, Tori a répondu qu'il voulait simplement être le meilleur partenaire pour elle. Convaincu par les propos de Tori, Horizon décida de l'accepter et ils quittèrent rapidement le vaisseau d'enquête. Malheureusement, le président Pop a bloqué l'accès à l'avion, piégeant Tori et Horizon à l'intérieur. Mito réussit à les secourir à l'aide de chaînes de fer, leur permettant de s'échapper juste avant que les soldats ennemis ne puissent les capturer. Alors que l'armée de Musashi se préparait à retourner à Musashi à bord de ses avions de combat, ils ont été interceptés par le KPA des avions italiens, qui ont menacé de leur tirer des missiles. Cependant, Tori et Horizon ont pu utiliser l'arme du péché mortel d'Horizon pour détruire l'avion ennemi et, ce faisant, Horizon a retrouvé tous les souvenirs et sentiments qui avaient disparu au fil des années. Après le succès de leur longue lutte pour sauver Horizon et défendre Musashi, Tori a demandé à Horizon de chanter une chanson de victoire pour eux tous. L'anime se termine avec Tori et Horizon réunis en amoureux, regardés par toute l'équipe de l'Académie Musashi. La morale de l'histoire est que nous ne devrions jamais renoncer à nous battre pour et à protéger nos proches, car si nous abandonnons trop tôt, nous risquons de perdre la chance de les retrouver pour toujours.